Travail et Emploi, dont les crédits sont en baisse de 5% pour 2009, apparaît en décalage, c'est vrai, dans une période de reprise du chômage et de multiplication des plans sociaux sur nos territoires. Je voudrais simplement indiquer qu'on aurait pu anticiper cette situation de dégradation de l'emploi et des chiffres du chômage, car ça ne date pas simplement d'août. Alors août, c'est un pic, mais nous avions eu l'occasion de vous le dire en juillet, puis en septembre, sur les bancs de l'Assemblée, il y a eu quand même 5 mois consécutifs de hausse du chômage depuis mai, et que donc, depuis mai, que donc on avait quand même des signes annonciateurs de cette dégradation de la situation de l'emploi qui aurait pu vous permettre quand même de corriger un certain nombre d'orientations de ce budget. Deuxième remarque, très brève, il y a eu les annonces du plan emploi qui ne sont pas à la hauteur, qui sont vraisemblablement inefficaces, où on a 100 000 nouveaux contrats aidés, mais qui sont un peu l'arbre du traitement social qui cache la forêt de mesures, de nouvelles dérégulations et de précarité supplémentaires. Travail du dimanche, mais aussi plus de CDD dans les PME. J'évoque même pas les suppressions d'emplois publics l'an prochain, 30 000 dans la fonction publique, et puis aussi les milliers d'emplois publics dans les hôpitaux, dus au plan de retour à l'équilibre dans un certain nombre d'hôpitaux publics. Mais simplement, ce que je voulais rajouter, c'est que pendant ce temps-là, et c'est ma troisième et dernière remarque, la politique du gouvernement en termes d'emploi est en train de se déployer et elle est à contre-temps. Je pense à un certain nombre de dispositifs que vous avez mis en place à un moment, dans un contexte où on était encore dans une perspective de retour au plein emploi et qui sont en train de jouer contre l'emploi et contre les chômeurs. L'offre raisonnable d'emploi, puisqu'on va mettre plus de pression sur les chômeurs à un moment où l'offre d'emploi va être raréfiée, le cumul emploi-retraite qui va être libéralisé en termes de règles d'utilisation, ou la possibilité de travailler jusqu'à 70 ans, où là aussi, on va demander à des retraités de continuer à travailler alors qu'il y aura plus de chômeurs pendant ce temps-là. Donc ma première question, très brève, elle est simple. Est-ce que vous pourriez nous donner une évaluation précise d'un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place depuis maintenant un certain nombre de mois, et leur impact sur l'emploi? Donc je pense notamment au rachat de RTT, aux heures sup de la loi de DEPA, à la rupture conventionnelle du contrat de travail, au forfait heures et jours, aux accords d'entreprise dérogatoires aux accords de branche de la loi Bertrand de juillet dernier, et aussi une évaluation aussi de vos mesures concernant l'emploi des seniors, puisqu'on a eu les chiffres cet été de la CNAF qui nous indiquent qu'en fait, l'âge effectif moyen de départ à la retraite est en train de baisser et pas d'augmenter. Il y a eu 0,7 années depuis 2003. Deuxième petite question, le contrat d'autonomie. 45 000 emplois en 3 ans dans 35 départements. Il était question d'accélérer la mise en place de ce plan. Est-ce que vous pourriez aussi accélérer la généralisation de ce dispositif, que ce ne soit pas simplement 35 départements, dont la Haute-Loire, qui soient concernés, mais plus de départements? Et dernière question sur la pénibilité au travail. C'est une question qui s'adressait plus à M. Bertrand. Que va faire le gouvernement par rapport à l'échec des négociations aux partenaires sociaux concernant les mesures de compensation et de réparation sur la pénibilité au travail? Et puis nous avions fait, dans le cadre du rapport sur la pénibilité de M. Poisson, un certain nombre de préconisations en termes d'amélioration des conditions de travail et de mesures de prévention. Comment ces mesures vont se traduire dans le budget 2009? Chers collègues, il nous reste un troisième et dernier